parlerons dans cette vidéo d'un sujet très important que tout entrepreneur devrait prendre au sérieux si il veut vraiment se lancer dans ce secteur entrepreneurial, surtout en ce qui concerne le secteur, l'entrepreneuriat agricole. Parce que beaucoup de personnes, pour ceux qui me suivent depuis le début, savent que j'ai été confronté à beaucoup de cas de vol durant mon parcours. Et ces cas de vol, je les ai surtout, dans ma plantation de bananiers plantains. Si vous me suivez bien, il y a de cela quelques années, je me plaignais du fait que lorsque les bananiers arrivent à maturité, ici, et vous faites le programme pour passer récolter, peut-être vous êtes là cette semaine et la semaine qui suit, normalement, il y a une récolte qui est prévue. Vous venez sur le site, vous venez sur la ferme et vous constatez en réalité que le plan est debout, mais que les régimes sont coupés, c'est-à-dire les régimes sont volés, tout simplement. Donc on a cherché des solutions, on a mis un chien, ça n'a pas réglé le problème. On en a parlé aux voisins qui étaient aux alentours pour nous aider à pouvoir régler le problème. Ça n'a toujours pas réglé le problème. On a été voir le chef quartier et toujours avec tout ce qu'on a eu à faire autour de ça, ça n'a toujours pas réglé le problème. Et finalement, on a trouvé la meilleure solution. Et dans cette vidéo, on va te donner la stratégie qui pour le moment semble la meilleure. Une stratégie quand même qui n'est pas du tout facile à adapter parce qu'il va falloir faire quelque chose de très important avant de pouvoir avoir gain de cause. Surtout garde le coup jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc quelle est cette stratégie là en réalité? Nous, suite à plusieurs vols, des vols répétés. Et répétés, je vous dis vraiment répétés parce que on a été énormément volé. C'est-à-dire vous faites des planifications, vous faites des plannings pour récolter, même avec des clients qui vous remettent l'argent. Et du coup, vous passez sur la ferme, vous constatez en réalité que les trucs ont été volés. Les trucs ont été volés. Alors que vous avez déjà pris l'argent chez des clients. Donc comment ça se passe? Quand ça se passe comme ça, c'est vraiment chaud. C'est-à-dire vous prenez de l'argent chez des clients qui vous font confiance. Et là, vous êtes obligé de restituer ces sous-là en présentant même vos excuses à ces clients-là. Parce que, pour la plupart du temps, si vous n'êtes pas quelqu'un de sérieux, on ne vous prend plus au sérieux du tout. Parce que ça, quand ça devient répété, quand ça devient répétitif, c'est plus crédible, c'est plus du tout bon. Donc finalement, en évoluant dans les choses, un jour, qu'est-ce qu'on a fait? On a été sur la ferme par surprise. Parce que apparemment, comprenez une chose est très claire, et vous devez mettre l'accent sur ça pour les nouveaux entrepreneurs, les entrepreneurs, ceux qui se lancent. Comprenez que même le voleur maîtrise très bien vos emplois du temps. Celui qui vous vole généralement, il vous maîtrise correctement. Et soit il est dans les environs, soit il connaît vos heures de présence, d'intervention sur le terrain. Et lorsqu'il maîtrise ça, tout simplement, il a la même mise sur vous. Maintenant, comment on a fait pour déjouer ce plan-là? Généralement, nous venons sur notre site où nous faisons la production des bananes plantains environ 3 à 4 fois par semaine. Nous avons des jours fixes où nous passons. Donc, et cette fois-ci, nous sommes venus à un jour qui n'est pas indiqué dans le calendrier, très tôt le matin. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes venus, nous avons ouvert la porte, parce que figurez-vous, on est en train de parler d'un site qui est clôturé avec des murs d'une hauteur de plus de 2 mètres de haut. Et aux alentours de ce site, il y a des habitations, à gauche, à droite, devant, derrière. Il y a des habitations. Donc du coup, nous sommes venus à un jour, très tôt le matin, où généralement on ne vient pas. On ouvre la porte et bizarrement, on tombe sur le voleur. Le voleur était à l'intérieur. Il était bien à l'intérieur. Et étant donné qu'il nous a vus, il voulait prendre la fuite. Et quand il nous a vus, il était totalement surpris. On a ouvert automatiquement la porte sur lui. Et dès qu'on a ouvert la porte, on est tombé sur lui. Et c'est comme ça, on l'a eu. On l'a eu, on l'a pris. Et par considération pour le chef quartier, déjà tout le quartier était sorti pour pouvoir quand même faire le constat. Parce que j'ai des voisins également qui, à chaque fois que ces cas se répètent, j'essaie de les voir pour pouvoir leur présenter un peu cette mésaventure que nous vivons au quotidien, qui deviennent de trop et qui ne nous motivent même plus à investir davantage dans le business. Donc ce jour, quand on a mis la main sur lui, et tout le quartier était venu, les gens sont commencé par raconter toutes leurs bêtises. Voilà, toutes leurs bêtises. Je parle de bêtises parce que il y a certains même qui sont là en train de dire, bon voilà, faut le laisser, il va plus répéter. Et ben j'ai dit que c'est pas possible. Ce jour, aujourd'hui, c'est pas possible, ça peut plus se passer.
Qu'avons-nous fait exactement quand nous avons mis la main sur ce voleur? C'est un jeune du quartier. Donc quand nous avons mis la main sur lui, on l'a amené d'abord chez le chef quartier. Et par considération, est arrivé chez le chef quartier nous a notifié automatiquement que lui ne gère pas les cas de vol. Tout ce qui a rapport avec le vol, c'est le commissaire qui gère. Mais étant donné qu'on est déjà chez lui et que les gens du quartier sont là, il ne faudrait pas quand même qu'il ne parle pas autour de ça, qu'il laisse l'affaire comme ça pour que ça s'aggrave, pour que demain les gens lui trouvent du tort parce qu'il avait eu l'option de régler le problème d'une manière ou d'une autre, mais qu'il n'a pas fait. Donc finalement, on a commencé avec les échanges. Et puis, bon voilà, il y a le gars a avoué tout. Il nous a même cité le nom de ses complices, de quelques-uns de ses complices qui viennent régulièrement sur le site pour voler. Vous imaginez, on avait deux options quand on était chez le chef quartier. Il nous a demandé, il nous a laissé la parole pour nous demander qu'est-ce que nous voulons exactement. On a dit qu'on a deux options. La première option était de nous verser une amende d'une somme très conséquente pour nous dédommager de toutes nos pertes qu'on a eues depuis cette aventure, depuis le début de cette aventure. Et la deuxième option, c'est qu'on aille directement au commissariat pour régler le problème une fois de bon. Parce qu'on est en train de parler d'un cas de vol. Un cas de vol où la personne escalade une clôture de plus de 2 mètres de haut, malgré qu'il y avait de portail. Et puis, en fin de compte, en conclusion, finalement, le délégué nous a fait une proposition qui, je pense quand même que fait ses preuves. On a finalement trouvé une issue. Quelle est l'issue qu'on a trouvée finalement? C'était de prendre, on a pris, le chef quartier a pris son nom, le nom des complices, le nom de son patron, parce qu'en réalité c'est un jeune du quartier qui est même en apprentissage dans un garage juste à côté. Donc on a pris le nom de son patron, on a pris le nom du malfaiteur en question, on a pris le nom de ses complices qu'il a cités et le nom de quelques témoins qui étaient présents. Et qu'est-ce qu'on a fait cette fois-ci? On lui a confié maintenant ouvertement la gestion de cette ferme-là. C'est-à-dire, désormais, si on vient sur le site, sur la ferme, et qu'il y a des cas de vol, quel que soit le truc, le produit qui est sur le domaine, lorsqu'on constate un cas de vol, automatiquement, on va les prendre, on les embarque pour le commissariat, pour tirer ça au clair. Et c'est comme ça, aujourd'hui, ça fait pratiquement 3 mois déjà, qu'on a fait ce travail-là. Et je vous assure tout que depuis ce temps, j'ai pas encore constaté de cas de vol jusqu'à là on est en train de parler. Dans tous les cas, c'est toujours en expérimentation. On va l'expérimenter pendant 1 an, 2 ans pour voir un peu le résultat. Mais je vous assure que c'est quelque chose qui marche, que vous pouvez expérimenter. Mais ce qu'il y a lieu de faire ici, c'est de pouvoir quand même créer des surprises. Créer des surprises, pourquoi? Parce que c'est très important. Lorsque vous venez à des heures strictes, des heures spéciales et que le voleur maîtrise votre emploi du temps, c'est très dangereux. C'est vraiment très dangereux. Essayez de pouvoir modifier un peu votre emploi du temps de temps en temps pour créer des surprises. Si vous avez l'habitude de venir par exemple du lundi au dimanche ou du lundi au samedi à des heures bien fixes, essayez des fois de modifier vos heures d'arrivée pour voir comment ça se passe lorsque vous constatez des cas de vol. Et la plupart du temps, ce qui est dommage, beaucoup d'entrepreneurs, quand ils rédigent leur projet, dans aucune partie, vous verrez cette mention-là, le cas de vol. Le cas de vol. Mais écoutez, vous faites des projets, vous ne faites pas des prévisions par rapport au vol. Comment vous comptez gérer ça? Imaginons par exemple un instant que j'étais parti prendre de l'argent à la banque, que j'ai investi dans ce projet-là et que ces cas de vol commencent pas à devenir répétés. Pensez-vous que j'irai voir mon banquier pour lui expliquer que je me fais voler? Mais c'est pas possible ça. Donc le message est clair, j'espère que tu as pu quand même tirer une conclusion pour pouvoir quand même désormais trouver des alternatives pour pallier à certains cas de vol sur ton domaine. Surtout, garde en tête que un entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait quand même anticiper. C'est quelqu'un qui sait prendre des résolutions. Lorsque les problèmes viennent, c'est quelqu'un qui sait s'adapter aux réalités. Partout où vous serez, il y aura des cas comme ça. Et lorsque ces cas arrivent, essayez quand même de pouvoir vous asseoir, de réfléchir pour trouver la meilleure option pour régler vos problèmes. Peu importe d'où vous suivez cette vidéo, si vous avez des astuces, des stratégies qui marchent pour lutter, pour gérer efficacement les cas de vol, mettez-les en commentaire. Ce sera un plaisir de les apprendre et de les lire. C'était Moïse Adonsiba de la chaîne Investir en Afrique.